Salut tout le monde, on est de retour donc sur la map du Candista Kale. Cette map pleine de tout ce que vous voulez, des Ice Imps, des araignées. On avait tué 10 araignées là. Sur l'espace d'un seul écran, on avait tué 10 araignées. C'était un peu abusé. Par contre, pourquoi est-ce qu'on voit aussi loin? On n'avait jamais été aussi loin. Puis c'est pas grave. Pom 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 pom. Le petit pont de bois, le petit pont de bois. Nous arrivons au... Oh, t'es qui toi? Nicoletta. Ah, tu vas me chanter une chanson? Un petit groupe de passarènes est rassemblé autour d'un camp plutôt misérable. Bien qu'il semble qu'il soit là depuis quelque temps. Alors, vêtu dans un accoutrement un peu étrange, des chapeaux pointus violets, des robes riches et il semble se rendre compte de votre arrivée. Ils sont évidemment intrigués de trouver un groupe de voyageurs dans ces terres glacées. Le leader vous invite à vous rapprocher du feu. Donc, je step forward. Nous ne voyons pas beaucoup d'âmes dans ces bois, à part les loups et les araignées. Vous devez être le genre de voyageur assez rude pour venir par ici. Venez et rejoignez-nous autour du feu. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de gens avec qui discuter. J'aurais bien, mais j'ai laissé mon chapeau violet chez moi. Ouais, j'apprécierais. Ça fait plusieurs jours que je voyage. Et d'où vous venez? D'un endroit encore plus isolé qu'ici. Et vous? Nous sommes des passarènes. Nous sommes nés dans le jardin des dieux, fertile et verdoyant. Le contraire de cette toundra. Ce que, bien sûr, tout le monde peut imaginer. Et que faites-vous là donc? Nous avons été envoyés par notre dieu ou déesse Quaniteva. Dans notre jeunesse, nous avons juré le serment de chasser les Bloodless. Avez-vous entendu parler d'eux? Nous avons suivi leur piste pendant de nombreuses années. Mais notre nombre a diminué et la piste s'est évanouie. Nous avons donc établi un camp ici pour refaire le point, nous réapprovisionner et nous regrouper et préparer notre prochain mouvement. Mais disons, vous avez de l'espoir quand savez-vous qu'ils n'ont pas quitté les Staglands? Ils ont une légère odeur. Si vous restez tranquille, vous pouvez la sentir dans l'air. Et où l'avez-vous senti pour la dernière fois? Nous avons suivi jusqu'à une ruine pas très loin d'ici. Mais nous ne savons pas s'ils ont bougé. Nous savons qu'ils se rencontrent quelque part, mais nous ne savons pas où. Nous ne savons même pas si nous sommes près de cet endroit. Tout ce que nous pouvons faire est attendre ici et chercher des signes qu'ils sont partis sous terre. Bah, moi je sais, hein. Je suis désolé d'insister, mais c'est une mission curieuse que vous suivez. Vous ne pouvez pas entrer dans les ruines? Nous avons essayé, mais ça nous a été interdit. Et nous ne savons même pas s'ils sont encore là. Il y a un serviteur des Bloodless qui fut autrefois un mortel et qui avec qui nous avons voyagé et il a été pris. Il réside maintenant à Corem. Nous pensons qu'il saurait, mais il refuse nos tentatives de le rechercher. Vous portez ce chapeau, peut-être que c'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille.
l'oreille. Ah. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Je dois admettre, nous vous parlons, vous semblez intéressé par notre cause. Mon esprit a formé un plan. Vous êtes un marchand, n'est-ce pas? Si vous ne l'êtes pas, au moins vous y ressemblez très fort. Il verrait l'un d'entre vous pour ce que vous êtes. C'est un homme noble, un marchand de la guilde, et sa faiblesse est pour les délicatesses exotiques. Il en a souvent parlé. Donc, vous voulez quoi? Que je le torture pour apprendre les secrets de cette entrée? Non, je veux dire, je suis flatté que vous trouviez que je suis digne de votre cause. Que dois-je faire une fois que j'aurai obtenu une audience avec lui? La torture, peut-être. S'il parle, ou au moins essayer de l'isoler, de le faire sortir de sa piole et de la fouiller pour trouver des instructions, un journal ou une note. Je sais il est en communication avec un Bloodless. Ça, nous l'avons trouvé. Il saura comment les trouver. Et où puis-je le trouver? On aime bien le mot trouver, nous. Il sera dans la guilde des marchands ou proche. Son nom est Costache. Ah oui, d'accord, Costache, ouais. Ok. Si vous pouvez nous rendre ce service, nous vous récompenserons autant que nous le pourrons. Et vous aurez aidé à sauver beaucoup de mortels du destin de devenir un pion de la cruauté des Bloodless. Ok. Bon, moi je sais où il est le truc. Je pense que vous aussi, hein, il y a une caverne pas loin. Elena, Virgil, Edward. C'est Edward, je crois, non? Non, c'est pas Edward. Il y en a un à qui je dois parler. Vasile. L'homme semble plus jeune que ses compagnons et porte une épée au lieu d'un fouet. Salutations! Il y a quelque chose que vous souhaitez? Si vous voulez entendre des histoires, allez voir Nicolas. Nicoletta. Non, je t'ai intéressé par ton épée, mec. C'est une épée d'argent, tueuse de Bloodless. Ils ne peuvent pas mourir tués par les armes normales, bien que leur fouet, nos fouets, leur fassent quand même suffisamment peur. Mais le coup fatal doit être porté par une arme en argent. Ah, vous en avez déjà tué avant? Ouais. Est-ce que on peut les acheter dans les Staglands, ces armes? Non. Oh mec, je vois que t'aimes pas beaucoup parler. Ok, je vais te laisser bosser. Effectivement, mec, tu n'es pas très loquace. Tu pourrais faire un effort. Donc si j'ai bien compris, est-ce que je peux essayer de le pickpocket? Ça marche comment le linguistique pour pickpocket? Est-ce que je peux seulement pickpocket? Alors, les mots de linguistique. Alors, change your environment, curse a target, on va essayer Vrosk plutôt. Vrosk, son nom. Et Riff, Rife. Vrosk, Vasile, Rife. Glandulf a pickpocketé Vasile. Mais j'ai pas eu d'épée d'argent. On va essayer. J'ai piqué son bouclier. On va essayer petit à petit. Hein. You fail. You fail. Je pense que je peux rien le prendre de plus. Ah si, j'ai réussi à pickpocket. On a eu de la viande.
Alors, on a chopé une potion of minor healing. Qu'on ne peut pas ramasser. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Oui, bon, peu importe. Bon, on va réessayer, hein. J'aimerais bien avoir son épée quand même, en argent. Putain mec, mais tu piques toutes les potions de soins de l'univers, toi. Faudrait que j'essaye ça sur les marchands en ville. Encore une potion de soin. Eh mais il a une infinité de potions de soin, le mec. Est-ce que c'est un bug? Tu pickpocket, tu peux avoir une infinité de potions de soin? Parce que là, j'en ai encore chopé une, hein. Là, j'ai eu 20. Oui, bon. Oui, on va arrêter de faire les glands. Oui, oui, n'est-ce pas? On va aller parler à Jojo, là. Costache. Oui, on va se mettre en route pour... oui, à la poursuite des Bloodless. Ah, de toute façon, c'est ici qui sont les Bloodless, mais bon. Alors, par contre, c'est pas à Istakail qu'il faut aller. Oui, il m'a dit c'était à Corem. Ah oui, Corem. Aller à Corem, quoi. J'en ai pour diplôme, aller à Corem. J'espère qu'il n'y aura pas d'embuscade, parce que franchement, les embuscades avec des dogs, ça m'intéresse pas beaucoup. Oui, alors, la guilde des Merchants. Alors, oui. Coco Corem. Bon. Rentrons en ville. Bon, attends, je vais juste fermer les volets parce que j'ai le plein soleil là, en plein visage. C'est pas cool. C'est mieux. Je vais me le relever un peu. Alors, est-ce qu'on a ici des marchands à qui on pourrait vendre? C'est-à-dire des marchands qui auraient du popo-pognon. Blacksmith, vous cherchez une nouvelle arme, une pièce d'armure? Non, je cherche à vendre l'ami. Je suis sûr que toi tu vas pouvoir m'aider. Ça vaut combien ça? 340 cette Magic Crossbow? Ah ouais, évidemment, c'est plus trop pour moi. Il te reste 8 P-House. Voilà. Sinon, tu vendais quoi l'ami? Ring Mail Armor. Tu m'extras, mais maintenant j'ai un peu mieux. Toi, t'as pas une Barbed Axe? Oui. Non, t'as toujours une Magical Chain Whip. Est-ce qu'il y a d'autres vendeurs? Oui, j'avais souvenir qu'il y avait pas mal de vendeurs dans ce patelin.
J'ai la musique de Motus maintenant en tête. Alors. Oh, le Clothier, toi t'as plein du pognon. Je vais pouvoir te refourguer tout mon caca. Ah merde, mais c'est... Il faut un stack complet pour vendre. Tu le sais, Philippe, pourtant. Oui. J'ai 1264 gold. Ça remonte, ça remonte. Alors j'ai des biscottis, du sweet biscotti. Puis parchemin. Puis note de Vinimus. Bon, bref. Puis on a vendu, on a fait un peu de place, puis on s'est fait du pognon. Alors, Gaston, il est là-dedans. J'ai déjà été lui parler 2 fois, à chaque fois il me traite comme une sous-merde, là. Ah, je vais enfin pouvoir me venger depuis le temps que lui, je veux lui apprendre à me parler avec respect. Je vais l'appeler de respect, moi. Apprendre le respect à ce petit con. Vous allez voir. Espèce de petit con. Alors, costache, moustache. Bon. On va quand même préparer les sorts à caster. Parce que ça va probablement tourner à la baston ici. T'es membre de cette guilde? Comme tu vois, j'ai beaucoup de choses exotiques, de délicatesse pour tenter un noble comme toi-même intéressé. J'ouvre rapidement ma sacoche. Peut-être je cherche de la poudre de Lissetch. Si vous avez quelque chose, dites votre prix. Vous avez justement de la chance, j'en ai. Ne me mens pas, je ne vois pas de telle épice dans ta sacoche. Et de la poudre de champignon. Est-ce que vous avez ça dans vos fine wares? En effet, je pense que j'en ai. Tu mens et je le vois dans tes yeux. Cette conversation devient ennuyeuse, épicier. Que veux-tu de moi? Bon, je vois que je ne peux pas t'adoucir avec mes épices. Alors je vais être franc. Je veux de l'information et je sais que tu l'as. Attention, ça a l'air d'une menace. Je veux une audience avec un Bloodless. Tu sais où je peux en trouver un. Et pourquoi tu crois que j'en trouverai un? Je sais que tu es leur serviteur et que tu leur réponds. Je savais que ces têtes de plumes ne me laisseraient pas en paix. Très bien. Tu cherches les Bloodless? Alors tu cherches la mort. Mon maître sera ravi de festoyer sur ta chair, ou de faire de toi sa créature. L'entrée dans sa chambre est à Lumenforten. J'étais au temple, il n'y avait pas d'entrée. Utilisez les livres de sang au 2e étage. Les runes correctes forceront un sang noir à couler. 2 fioles sont requises pour ouvrir le portail. Mon maître ne m'a pas fait confiance en me donnant les runes, mais si vous les avez, vous pourrez ouvrir l'entrée. Je ne peux pas croire que ce ne soit pas un piège ou une fausse information. Bien sûr que c'est un piège. Mon maître t'attend. Et il a plus qu'envie de rencontrer les chasseurs de Bloodless. Ils ont tué l'un de ses compagnons, et il a envie de mettre la main sur leur chair. Je sais pas s'il sera averti finalement, puisque tu vas mourir. Garde, garde, on m'attaque! Vous vous occupez des guildsman, puisque comme d'habitude les guildsman, ils esquivent à Landril. Valandril, tu vas t'occuper de ce guildsman là. Non mais c'est pas l'heure de dormir, mec.
y a-t-il un intérêt quelconque à tuer Costache? Je ne sais pas. Mais je te crois pas. Quand tu dis oh 326 XP, ouais donc il y avait un intérêt à le tuer. Potion de soin. Healing fungus, salted meat. Putain, mec, mais t'avais rien quoi. Puis t'es à poil mon con. En cœur, je pense que je suis full. Ouais. Ok. Tom qui décrivent l'activité marchande de la dernière décennie. Il a bien une chambre, le monsieur. Des effets personnels. Bah, faut croire que non. Ce livre liste les épices communément trouvées dans les Staglands. Ok. J'aime bien, j'ai tué le mec, mais les Guildsman ils n'en ont rien à foutre. Tout ça ne me sert pas à grand chose. Oui, il faut connaître les runes. Soit, et d'où je les sors les runes? Oui. Je les chie? Non, je sais pas, hein. Je demande. Oui, toi Gaston, t'as encore de l'argent? Oui, un peu. Ouais, mais j'ai rien looté. Bon, excuse-moi de te déranger. J'essaie de revoir les chasseurs de Brachin là. Oui, oui, mais les runes je les connais puisque. Oui, enfin j'ai vu l'espèce d'obélisque avec des runes, donc je suis sûr que c'est ces runes là, mais oui. Oui, le jeu ne va pas savoir que je les connais parce que. Oui, alors une embouche c'est quoi? Des Shroomers, ouais non, non, je vais pas combattre ça. 24 XP j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de perdre du temps pour ça. Bah, c'est des bombers. Bon, allez, tu peux le laisser péter, va. Oui, c'est 4 XP. Je suis sûr que ce sont ces runes-là qu'il faut utiliser. Oui, le problème, c'est que oui, ça m'en dit pas plus.
C'est vrai que je suis difficile à tuer, hein. J'ai les informations que vous voulez. Mais j'ai peur que tout ça ne soit qu'un piège. Peu importe, avec une épée d'argent, nous n'avons pas peur des pièges ni de la trahison. Alors, il a dit qu'il y a une entrée à Lumenforten et que les ruines des anciens l'ouvriraient. Ah, nous avons parcouru Lumenforten. Comme la forteresse des anciens, elle semblait être une entrée possible, mais nous n'avons rien trouvé, ça doit être bien caché. A-t-il dit comment ouvrir le portail? Oui, il a été très loquace, ce qui m'a poussé à penser qu'il s'agissait bien d'un piège. Il y a des livres ici attachés à des mécanismes qui feront couler le sang si vous dessinez certaines runes dessus. Une rune, vous dites? A-t-il dit combien il y en a? Lors de notre chasse, nous avons trouvé 2 runes gravées dans les murs de tombe. Nous avons pris des empreintes de celles-ci. Elles semblaient importantes, mais nous ne savons pas quel est leur but. Nous ne savions pas en tout cas quel est leur but. Donc nous les avons prises et nous les avons gardées en sûreté, même lorsque nos compagnons sont tombés. Ça a l'air d'être plein de promesses tout ça. Tout est fait, tout à fait, pardon. Je peux me tromper, mais ça semble coller, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne pouvons pas continuer là-bas puisque nous n'avons pas notre force. Nous ne sommes pas renforcés en fait. Nous avons envoyé plusieurs de nos amis parcourir les Staglands en quête de réponses, mais ils ne sont pas encore revenus. J'ai peur que nous ne puissions ouvrir cette entrée sans eux. Si vous me prêtez une épée d'argent, puisqu'elle semble essentielle, j'irai. Je dois admettre que je ne suis pas aussi investi que vous, mais je suis curieux de voir ces livres. Je peux faire mieux que ça, car je ne vous demanderai pas d'y aller seul. Vous devez amener Vasil avec vous. Il porte une épée d'argent et n'échouera pas. Parlez-lui si vous désirez sa compagnie et il sera prêt quand vous voudrez partir. Il peut faire des copies des empreintes également, car vous aurez besoin d'aide pour rassembler le sang à Lumenforten. Ok, je vais faire ça. Vous avez nos remerciements. Nous n'avons pas d'émeraude à partager avec vous, mais prenez ce fouet. Il appartenait à l'un de nos compagnons déchus. Vous le trouverez bien meilleur que les autres fouets ici. Merci. Nous reviendrons quand vous aurez quelque chose à vous rapporter. Un fouet de chasseur de Bloodless. 5d3 dégâts. Le fouet normal c'est 3d3 dégâts. 5d3 comparé au 5d2 mais attaque speed 2. Ça, par attaque, ça fait 5 à 10. Ça fait 5 à 15. Et c'est attaque speed 2,5. Donc toi, Ramenos, repartons dans nos calculs. Ramenos. 5d2 plus 1d3 plus 14. N'oublie pas que si tu prends un fouet, tu perdras 8 hein, en dégâts. Bon, c'est que temporaire. On va enlever le plus 9. 5d2 plus 1d3 plus 5. Ça fait entre 11 et 18 tous les 2 secondes. 11-18 toutes les 2 secondes. Ça fait 55 à 90 sur 10 secondes. 55 à 90 sur 10 secondes. 55 à 90 sur 10 secondes. Avec ton fouet, tu fais 6d3 plus 5. Ça fait 11 à 23. Ah mais non, attends, c'est 3,3. Alors attends, là il faut que je sorte ma calculatrice. Alors, 3,3 fois. Donc on a dit ça fait 6d3 plus 5.
ça fait entre 11 et 23. Ça fait 17. D'un côté, tu fais 56,1 en 10 secondes. D'accord? 56,1 en 10 secondes. Là, tu fais 5d2 plus 1d3, ça fait plus 5. Ça fait 11 à 18. Ça fait 14,5 x 4. 58. Donc ta leaf, elle est effectivement un peu plus puissante. C'est ça. 14,5 x 4 égale 58. Et l'autre, on a dit 17 x 3,3 contre 56,1. La différence, c'est que ce fouet, il te donne la résistance au sort. Et tant que tu t'en es pas servi énormément, de toute façon, voilà. Après, vu qu'il tape un peu plus fort, si tu es maxé en fouet, étant donné que là, tu as l'air d'être maxé à l'épée, moi, je serais quand même chaud pour utiliser ce fouet pour toi. Histoire de te booster en fouet. Hein, voilà. Donc il faut qu'on aille parler à Gaston. Là où ça me fait un peu chier, c'est que je suis à peu près sûr que Jojo il voudra me rejoindre que au titre de mercenaire. Or, je ne veux pas de mercenaires, j'ai pas la place pour des mercenaires dans mon groupe. Je suppose que vous allez vouloir des copies de ces empreintes. Nicoletta aime déléguer les parties ennuyeuses. Aime me déléguer les parties ennuyeuses. Ça va juste prendre un moment. Il y en a deux. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Merci, j'apprécie. Quand partons-nous? Mon groupe est plein, mais j'espérais que je pourrais emprunter cette épée. Non. C'est pas comme si tu allais chasser quoi que ce soit à part des loups, hein, de toute façon. Je te promets que je te la ramènerai. Non. Alors ramène-nous si tu essayes de lui parler. Non, l'individu ne veut pas venir avec moi. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas envie de laisser quelqu'un derrière, quoi. Du coup, est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends pas le risque? Si je pose Ramenos ici, est-ce qu'il sera toujours là quand je reviendrai? Je sais pas, je suis en train de réfléchir parce que je me demande. Je déteste ça quand il faut séparer mon groupe. Pour l'instant, je vais pas le faire. Et puis on reviendra plus tard. C'est con parce que j'ai les runes là, elles vont m'encombrer. Puisque je voulais, moi de toute façon, c'était ouvrir ce truc là déjà ici, c'était pas forcément aller là-bas. Alors, du coup, ici je me suis déjà bien baladé. Là-haut, je me suis baladé. Donc on va aller par là.
En bouche, des trucs tout pourris ici. Non, des Mistools. Ah, ça vaut quand même un peu d'XP tout ça. Alors, le problème c'est qu'ils vont attaquer qui? Tout le monde sauf Valandril. Oh oh! Et on en a 4. Et ils sont tous sur Savannah. Ouais, donc on va reprendre la save. On va reprendre la save. C'était l'autosave que je voulais chercher, s'il vous plaît. Oui, moi, ça me dérange pas d'affronter 4 Mistwolf, mais oui, globalement, il faut qu'ils aillent sur Valandril, quoi. S'ils partent les 4 oui, sur Safana, c'est pas possible. C'est direct, on reprend la save. Je veux dire, il n'y a pas à chier, quoi. Ok, inspecte-moi. Puis évidemment, tout est en ordre. C'est par contre, j'ai remarqué que si je rentre dans le bâtiment ici, quelqu'un va me les voler. Ces papiers. C'est bien pour ça oui, que je ne rentre pas oui, hein, dans le bâtiment. Pas pour l'instant en tout cas. Alors, oui, est-ce que je suis allé au sud? Oui. Est-ce que là, je suis allé tout à fait à l'est? Non. Là, il y a Emerald Mine. Ambush. Aïe. Des natifs. Alors, les natifs, ils ont aggro qui? S'ils pouvaient avoir aggro Valandril, ça mangerait beaucoup. Valandril, tu vas taper dessus. De toute évidence, ils ne sont pas tous les deux sur toi. C'est Glandulf qui prend encore des dégâts hein, pour changer. Bon, les natifs n'ont pas l'air très très forts. Non, c'est Ramenos qui prend les dégâts. Ok. Bon, il rapporte un peu d'XP, donc on va les taper. Crystallize Dagger plus 2. What the fuck? Alors, corne de natif. Oh. Alors, qu'est-ce donc que ça? Par contre, c'est Crystallize Dagger plus 2, c'est 1 des 7. Bon, je vais faire juste une petite pause parce qu'il y a une urgence au téléphone et on revient après. Alors, donc regardez. On a ces Crystallize Dagger plus 2, mais ça fait 1 des 7 en fait.
Et 1 des 7, c'est moins bien que 5 des 2. Hein. Oui. Donc ça se vendra certainement. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça se vendra. Mais à utiliser, c'est pas extraordinaire. Je vous le cache pas. Non, merde. Oui, oui, allez, Valandril, on va les choper. Je pense à 50 XP chaque, il n'y a aucune raison de les épargner. Voilà, tu vas aller gérer les deux. Oh, c'est toujours un peu d'XP, hein. De toute façon, si on veut level up, hein, il faut bien aller. Alors, je la chercher quelque part, l'XP, hein. Alors, bon. Bon, du coup, combat facile. Oui, XP facile. Oui, c'est rien de le dire. Hop, hop, hop. Quelque chose ici. Stratis, Saltis, Bog. Puis qui dit marécage dit changer de chaussures. Alors. Oui, on va essayer d'éviter de se faire bouffer par les leeches. C'est qui l'a pas? C'est Valandril, tu n'as pas mis tes bottes? Voyons, ça a l'air charmant ici. Signal for meeting. Signal de rencontre.
Il est où le signal de rencontre? Ok. Ça va pas être chiant ça. Alors. Il y a un vilain Shroomer le marais. Ah, ils ont une de ces vitesses d'attaque, les Shroomer des marais. Ouh, c'est dingue, hein. Il voir Valandril. Putain, Valandril, tu tapes pas très souvent, hein. On est en plein milieu du bousin là. On possess child, c'est pas... Bon, les possess child, c'est pas bien méchant. Mais ça vaut pas grand chose non plus, pas 12 XP le mob. C'est pas avec ça que je vais faire des level up. Alors il va en falloir de sacrées quantités. Ok. Alors...
Tiens. Puis, bah oui, forcément, il va y avoir des maisons. Puis, alors, il y a des feux à allumer. Puis, ah, oui, ça, les feux allumés. Puis, de toute façon... Puis, c'est pas des chiffres qu'il y a sur le signal, là. Non, c'est pas des chiffres. Alors, il y a des cadavres, ici beaucoup de cadavres. Oui, mais il n'y a rien à looter. Bizarre tous ces cadavres quand même. J'aimerais bien que tout le monde passe sur celui-là, sauf Viconia, que Viconia, je ne serais pas contre le fait que tu recules. Puis parce que t'as rien à foutre au cac. Je veux même bien que tu te soignes, et que toi tu soignes Ramenos, s'il te plaît. Oui, merci. Ok. Donc c'est gigantesque cette zone. Un vra. Oh punaise, il pique. Non mais s'il vous plaît. André, tu vas essayer d'y aller seul. Ramenos, tu recules. Toi, tu restes loin. Putain, mais comment vous prenez autant de dégâts, les gars? C'est quoi le délire? Bah, de toute façon, soyons réalistes, là, on va mourir. Oh là 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 là. Ah non, ça c'était pas du riz. L'autre c'était Vra. Donc je pense que Vra... Oui, c'était un Naïmd. Il m'a apporté combien Vra d'ailleurs en XP? 328, ouais, donc effectivement c'est un Naïmd. Vaut beaucoup plus cher que les pas du riz habituels. Qui eux valent pas grand chose. Merde, mais recule. J'ai pas demandé d'aller à gros la terre entière, mec. Bon bah écoute, tu sais quoi, on va y aller parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Toi, il y a un pas du riz là. Si vous l'attaquez pas, vous risquez de claquer. Tu fais quoi? Tu vas attaquer la witch. Ramenos va taper sur le pas du riz en essayant de pas mourir, s'il te plaît. Ce serait bien aimable de ta part.
Toi, tape voir sur cette Twitch. Toi, shoot là, c'est Twitch. Et si on s'en sort, là, on ne sera pas passé loin de la mort. Hein. Je pense que c'est le Vra là qui nous a piqué. Ok, GG. Vite une sauvegarde. Oui, parce que oui, j'étais en train de trier là. Alors, on a un wand et on a un sceptre. Et là, c'est intéressant. Dégâts 2d7, AC2, AS 3,6. Une chance sur 5 de stunning si tu utilises Slayer. Oui. Et là, tu te dis par rapport à ton Iron Sceptre qui fait 2d6 et AC1, bah là tu te dis t'as 2d7 et AC2, eh bah, c'est vachement mieux. Au lieu de 2d6 dégâts, tu fais 2d7 dégâts. Oui, ça paye pas de mine, ça fait toujours un point de dégâts en plus. Et ça fait un point de classe d'armure de plus. Donc c'est pas mal ça. Augmente les dégâts à nausée. Ça m'intéresse pas. Par contre, Valandril. Ouais, c'est ça, 6 plus 2, 7 plus 9. Ouais, non, c'est très bien. Oui, vraiment, ce sceptre est parfait. Oui, parce que du coup, oui, c'est peut-être même possiblement mieux que la fameuse hache que j'avais vue. Oui, faut voir, faut comparer. Et t'as une chance sur 5 de stun l'ennemi si tu utilises Slayer. Oui. Et comme, oui, donc par exemple, oui, si jamais tu dois taper sur les Harvesters, oui, tu pourras remplacer ton truc de lifesteal par Slayer. Vu que de toute façon tu vas pas faire de dégâts sur les Harvesters. Oui, oui, oui. Et du coup t'as peut-être une chance de les stun. Alors t'as combien de scalps de Paduri? 9, il t'en reste 1. Oui. Oui, voilà, donc tu vas pouvoir vendre oui, un pack de scalps de Paduri. Ok. Ok, ici on peut pas y aller. Visiblement là en bas on peut pas y aller non plus. On peut certainement faire le tour par là. Attends, on se dirait qu'il se bat avec une amanite, une amanite tu mouches le mec en main. C'est assez étrange. Le gars il va aller tuer des gens ou des monstres avec une amanite tu mouches.
regarde tous ces arbres, c'est pas une entrée cachée, un truc comme ça. Des araignées géantes. Oui, waouh. Non, ça c'est vraiment pas les mobs particulièrement balèzes. Bon. Puis on va essayer d'aller visiter tout ça. Je pense qu'on va faire une petite pause parce que ça fait déjà un petit moment qu'on y est là. Donc on revient tout de suite pour la suite. À tout de suite les gens.